Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment intégrer la pagination à notre application Block et qui fonctionne parfaitement. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est au lieu d'utiliser les fonctions comme nous l'avons fait pour afficher la liste de nos publications, nous allons plutôt utiliser ce qu'on appelle les classes ou ce que généralement on appelle les vues génériques. Vous allez certainement me demander pourquoi utiliser les classes alors que les fonctions fonctionnent parfaitement bien. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que les classes offrent un certain avantage sur des fonctions. Et nous allons le voir en profondeur à la prochaine formation lorsque nous allons voir comment créer un API. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est de mettre ma fonction en commentaire. Et juste en bas, je vais créer ma classe. Je dis classe, je donne le nom de ma classe qui est PostList. Il faut toujours commencer par une lettre majuscule, PostList Views. Je vais utiliser la notation Pascal au niveau de ma classe et au niveau des fonctions, j'utilise donc la notation serpent qui est SnakeKeys. Et ma classe doit hériter des Generic Views donc que je dois importer en haut from depuis Django Views import moi générique. Lorsque générique est importé, je vais donc hériter des génériques list views. Ok, je reviens, je dis template name, je mets le même chemin, cela n'a pas changé, je copie et je colle là, je mets context object name, passer la post. Ok, et par la suite je vais donc faire un query set. Je vais plutôt le faire ici en haut. Query set sera égal à post qui est le nom de ma table, point object qui est le manager, point all, j'ai occupé tous mes éléments comme d'habitude. Et juste en bas je vais donc mentionner ma pagination, paginator qui est paginate by. Ok, je mets le nombre d'éléments que j'aimerais avoir par page. Je vais donc dans l'URL et définir la route path. Je ne mets rien pour dire que ce sera l'accueil. Et ensuite, il dit views PostList view. Comme c'est une vue générique, je vais donc appeler la méthode asView. Ok, et name est égal à PostList. Ok, je mets la virgule. Je vais donc passer ma fonction en paramètre, la route de ma fonction, et sauvegarde. Je reviens, j'actualise. Les gars, tout fonctionne parfaitement. Le seul problème que nous avons, c'est au niveau de notre pagination, mais tout fonctionne parfaitement. Je peux dire read more, ça m'envoie ici, tout fonctionne parfaitement. Je vais aller donc dans mon template block list. Ok, au niveau de la variable qui est passée ici, je vais mettre je vais dire page object. Je sauvegarde et réactualise. Ok, ma pagination également fonctionne parfaitement bien. Les gars, vous avez vu comment utiliser des classes pour rendre notre template, et ce qui est d'ailleurs très facile. Vous avez vu, il n'y a pas de tracasserie. C'est en quelques lignes, disons 1, 2, 3, 4, 5, donc 4 lignes. D'ici là, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.